de son projet. D'accord. Le Fonds national de la jeunesse est un instrument politique au service de la stratégie gouvernementale de l'emploi jeune ou c'est un moyen technique au financement de projets jeunes? Le Fonds national est un moyen technique. C'est un moyen technique pour créer des emplois pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est un instrument politique, de vision politique pour placer les jeunes au cœur du développement national. Donc c'est à la fois un instrument technique pour s'étendre une politique de création d'emplois. C'est un instrument politique en termes de vision qui veut que les jeunes soient le nerf de cette bataille pour atteindre ce statut de pays émergent à l'horizon 2020. On va continuer à parler de ce plan de communication que vous allez déballer, j'imagine. Quel est ce plan de communication pour que les jeunes puissent se sentir plus proches, bien sûr, de la structure et plus se sentir même dans tout ce que vous posez comme action? L'un des atouts majeurs de la communication du Fonds national de la jeunesse, c'est que le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs est un jeune. Le directeur général du Fonds national est un jeune. Aujourd'hui, tous les canaux, que ce soit la presse, que ce soit l'Internet, que ce soit la télévision, que ce soit les campagnes de proximité avec les jeunes, tous les moyens usuels de communication sont utilisés par le Fonds national de la jeunesse pour atteindre la cible qu'est la jeunesse. D'accord, donc vous allez utiliser en tout cas tous les canaux, hein. Les moyens de communication, comme vous le disiez tantôt, seront donc mis à contribution. Et c'est sûr que la jeunesse va vous sentir, j'allais dire, au fin fond même de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. D'accord. Parmi vos contributions, le Fonds national de la jeunesse doit initier des actions, sinon vos attributions des actions humanitaires. À quoi renvoient-elles ces actions humanitaires? On ne comprend pas très bien. On a dit les jeunes ont été les bras armés des différentes crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il s'agit de mettre les jeunes au cœur de la réconciliation nationale, au cœur de la reconstruction nationale, en les emmenant. Vous savez, dans un passé récent en Côte d'Ivoire, les jeunes partaient partout, en colonie de vacances, en excursion dans les régions qu'ils ne connaissaient pas, dans un esprit de brassage ethnique, de brassage culturel. Et cela, depuis un peu plus d'une décennie, n'existe plus. Donc il s'agit pour les jeunes de réapprendre à briser les barrières, les frontières des ethnies pour que la nation ivoirienne soit véritablement une nation. Et les jeunes, justement, c'est un moyen, ces actions communautaires-là, de réduire justement le chômage, parce que aujourd'hui, il existe beaucoup de jeunes diplômés, sans emploi, plutôt que d'être oisifs, plutôt que de courir derrière un emploi qui n'est pas très souvent aisé à obtenir. Il s'agit pour le Fonds national de la jeunesse, repensé par le président de la République et le ministre de la jeunesse, de permettre à ces jeunes-là de se mettre au service des collectivités. Un jeune médecin, un jeune enseignant peut, grâce à l'appui du Fonds national de la jeunesse, être mis au service d'une collectivité dans une région donnée de la Côte d'Ivoire pour apporter son expertise, pour apporter son soutien aux populations locales. Et cela constitue en même temps une première expérience professionnelle qui est souvent demandée par les différents employeurs pour le recrutement de ces jeunes-là. D'accord. Au niveau donc de vos activités, quel est le contenu donc du volet humanitaire? Est-ce qu'on peut en citer? Je veux dire, le volet communautaire, il couvre tous les aspects de la vie sociale, de la reconstruction aux travaux d'intérêt communautaire, la lutte contre l'insalubrité, la lutte pour le reboisement. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un projet dans l'ouest de la Côte d'Ivoire qui permettra aux jeunes maçons, aux jeunes ingénieurs de reconstruire à travers les moyens aujourd'hui modernes dont on veut faire la vulgarisation, les jeux béton et tous les matériaux locaux qui permettent des constructions rapides mais durables. Ces jeunes
exporteront leur expertise dans ces régions, de cette région de Côte d'Ivoire qui a beaucoup souffert des différentes crises. Donc tous les secteurs d'activité, de l'environnement à la santé,